Salut à vous mon ami, c'est votre ami Wendell Benjamin Etienne qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Merci d'être avec nous, merci de nous supporter. J'ai le privilège de vous apporter un nouvel épisode intitulé « Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer d'habitude ». C'est F.M. Alexander qui dit « Les gens ne décident pas de leur avenir, ils décident de leurs habitudes et leurs habitudes décident de leur avenir. » Fin de citation. C'est bien Albert Einstein qui définit la folie comme étant le fait de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Beaucoup de gens désirent changer leurs conditions en faisant toujours les mêmes choses et en chérissant les mêmes mauvaises habitudes. La vérité est qu'il est impossible qu'ils puissent y parvenir sans avoir la détermination et la discipline pour adopter de nouvelles habitudes. Des êtres d'habitude. D'une manière ou d'une autre, nous sommes des êtres d'habitude. Toute notre vie n'est qu'une accumulation d'habitudes, selon William James en 1899. Les habitudes sont en quelque sorte la résultante de nos pensées, d'une suite d'actions que nous posons pour finir par s'intégrer progressivement en nous, selon certains chercheurs en moyenne 60 jours comme mode de vie. Nos habitudes sont des automatismes qui jouent un grand rôle dans nos vies. Nous faisons beaucoup de choses sans des examens préalables parce qu'elles font tout simplement partie de nos routines de vie. Par exemple, nous n'avons pas besoin de plan d'action pour nous brosser les dents et prendre nos douches. Nous faisons ces choses de manière naturelle. Le pouvoir de nos habitudes. Un article publié par un chercheur de Duke University en 2006 souligne que plus de 40% de nos actions quotidiennes ne relèvent pas de véritables décisions, mais d'habitudes. Par conséquent, ignorer leur influence dans nos vies serait une grave erreur. En fait, notre cerveau aime les habitudes. Le monde du marketing le comprend très bien. Selon John Jordan, nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. Fin de citation. Notre caractère est forgé à partir d'un ensemble d'habitudes. À force de répétition, beaucoup d'entre elles finissent par imprimer en nous des traits de caractère dont il est difficile par la suite de s'en débarrasser, en particulier les mauvaises. C'est à juste titre que Mark Twain soutient. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Fin de citation. S'il est plus facile d'acquérir de mauvaises habitudes, intégrer les bonnes exige du temps, de la persévérance et de la discipline. Car changer votre manière de penser n'est pas aussi simple. Les psychologues nous enseignent qu'il faut entre 21 et 66 jours pour acquérir peu à peu une nouvelle habitude. Passez à l'action. Tant que vous n'êtes pas prêt à vous sentir mal en abandonnant une mauvaise habitude, comme la procrastination ou l'usage abusif d'alcool, vous ne parviendrez jamais à prendre votre vie en main. Toute rupture engendre son lot de chagrin et de douleur, mais c'est nécessaire pour faire bouger votre vie. Avec le temps, je me suis rendu compte que rater un match de football n'est plus désolant comme ce fut le cas quand j'y ai été accro. C'est le résultat d'un effort stoïque sur moi-même de me laisser souffrir jusqu'à ce que cette souffrance soit domptée et complètement disparue. Mais abandonner une mauvaise habitude ne signifie pas automatiquement que vous en adoptez une bonne. Une bonne habitude s'aligne avec ses objectifs et se construit dans le temps. Cela signifie que vous devez être patient avec vous-même et commencer petit jusqu'à ce que celle-ci devienne dans votre vie une seconde nature. Vous serez heureux de l'avoir fait. Selon Nicolas Sarracen, les personnes heureuses ont développé de bonnes habitudes qui leur permettent de se réaliser, tandis que les personnes malheureuses sont prisonnières de mauvaises habitudes qui les font souffrir et immobilisent leur vie. Fin de citation. La prison des mauvaises habitudes peut être vaincue si vous décidez de faire un effort continu à votre rythme et de vous organiser. Car selon Benjamin Franklin, celui qui échoue à planifier, planifie son échec. Votre cerveau saura identifier les signaux que vous enverrez et coopérera avec vous dans le sens que vous voulez. En essayant d'adopter de nouvelles bonnes habitudes, soyez intelligent par rapport aux personnes qui vous entourent, car elles exercent une certaine influence sur vous. Selon Frank Nicolas, vous avez d'ailleurs 62% de chances de ne pas changer d'habitude si les personnes qui vous entourent sont opposées à ce changement. Fin de citation. Soyez vigilants et prenez les mesures qu'il faut. La croissance n'a jamais été un accident. Par conséquent, vous devez grandir intentionnellement. Ce faisant, vous ne cesserez de grandir et de vous lancer de nouveaux défis. Bonus avec John C. Maxwell.
Je ne connais aucune personne réussie qui pense que la croissance est rapide et qu'il est facile d'atteindre le sommet. Ce n'est tout simplement pas le cas. Les gens créent leur propre chance. Comment? Voici la formule. Préparation, entre parenthèses croissance, plus attitude, plus opportunité, plus action, c'est-à-dire faire quelque chose égale chance.